Lecture audio du livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues. Chapitre 7. Ce que Paul entend par don spirituel. Il n'est pas possible de se faire une idée équilibrée de ce que Paul entend par le don des langues sans tenir compte, comme nous l'avons dit, de son enseignement complet sur les dons en général. Note 1. Que le lecteur me permette de lui rappeler les principaux textes. Romains 12, versets 3 à 8, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, Éphésiens 4, versets 1 à 16, voire aussi 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Tous ces textes sont analysés en profondeur dans Explosion de vie, chapitre 7. Retour au texte. Si nous comprenons sa vision globale, nous risquons beaucoup moins de nous tromper sur les détails. Nous verrons mieux le sens qu'il accorde à chaque don individuel. Ainsi, il serait bon de nous arrêter un instant pour résumer très brièvement la pensée de Paul sur la nature essentielle des dons spirituels avant d'examiner en profondeur son enseignement spécifique sur le don des langues. Une main, à elle seule, est un véritable miracle de la nature. Mais si nous ne voyons pas la façon dont elle est reliée au corps entier, si nous ignorons sa fonction relative aux autres organes, elle demeure malgré tout une énigme. En fait, nous perdons de vue sa signification essentielle. 1. Les dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Voici le texte intégral de ce chapitre, version second. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus » est anathème, et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner le plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Je me permets de préciser que pour cette dernière phrase, il eût été préférable de traduire « honnête » par « honorable ». Retour au texte. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Don spirituel égale fonction organique du corps. Dans ce chapitre de Paul, dont le sens est extrêmement clair, l'apôtre démontre la vraie nature et le but essentiel des dons spirituels. Chaque croyant est un membre ou un organe du corps de Christ qui est l'Église. Comme le corps humain a une grande variété d'organes et comme les organes ont chacun une fonction distincte, ainsi en est-il du corps de Christ. Chaque membre a une fonction particulière et celle-ci est organique. Elle trouve sa signification par son rapport avec le reste du corps. L'Esprit de Dieu est l'architecte du corps de Christ comme il l'est du corps humain. De même qu'il désigne le nombre, la place et le fonctionnement des différents membres du corps physique, ainsi il désigne la place que doit occuper chaque croyant dans le corps de Christ. C'est lui qui décide du rôle et de la fonction de chacun dans l'Église. C'est pourquoi, afin que chaque croyant puisse contribuer efficacement au fonctionnement de l'ensemble, l'Esprit lui confie une mesure particulière de la grâce de Dieu. Grec, charis, la générosité, l'acte de donner. Ce qui devient pour le croyant un don. Grec, charisma, le cadeau, la chose reçue. Cette grâce, exprimée par le don, qualifie chaque croyant individuellement pour servir Dieu, et cela surtout dans le cadre de l'Église du corps de Christ. Un don est accordé pour servir. C'est une erreur monumentale que de confondre service entre guillemets et intérêt entre guillemets. Le Fils de l'homme est venu, répétons-le, non pour être servi, mais pour servir. C'est cela l'esprit de la grâce, de la charis de Dieu. C'est cela le sens du don spirituel du charisma. Supposer que les dons de l'esprit nous sont accordés surtout pour notre avantage personnel, c'est se méprendre quant à la signification fondamentale de cette action divine. Par l'onction de l'esprit que chacun de nous reçoit à l'instant de la nouvelle naissance, note 1, voir le miracle de l'esprit, chapitre 13. Dieu nous appelle à son service. Il cherche à nous utiliser en tant que sacrificateurs, prophètes et rois. Nous répétons la phrase. Par l'onction de l'Esprit que chacun de nous reçoit à l'instant de la nouvelle naissance, Dieu nous appelle à son service.
il cherche à nous utiliser en tant que sacrificateurs, prophètes et rois. Or, l'Esprit nous qualifie en nous accordant des dons particuliers pour ce service magnifique de Dieu. Il nous confie les moyens d'accomplir notre tâche, notre mission. Un don spirituel est donc une grâce spéciale qui nous permet d'assumer le rôle que Dieu nous attribue dans son œuvre. Par cette action organique, l'Esprit nous utilise pour contribuer au fonctionnement du corps de Christ sur cette terre. Le corps contient une variété d'organes. Chacun de nous est appelé à servir Dieu. Mais parce que Dieu nous a tous créés différents, cette grâce divine agit avec une diversité qui s'adapte à chaque individu. Comme le corps physique a besoin d'une variété de membres, exerçant chacun une action particulière pour la bonne marche du corps entier, ainsi l'Église de Christ a besoin d'une action variée du Saint-Esprit pour que l'ensemble fonctionne de façon cohérente et complète. Tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Nous avons donc, dit l'apôtre Paul, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Note 2, Romains 12, versets 4 et 6. Que nous avons soin de lire en contexte du verset 3 au verset 8. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, c'est le début du verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Retour au texte. Ces dons sont tous l'expression de la grâce infiniment variée de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10, que nous avons soin de lire aussi, du verset 10 au verset 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Retour au texte. Chaque croyant est doué par le Saint-Esprit pour un travail particulier. Lorsque tous les croyants sont remplis de l'Esprit, l'action commune de l'Église est puissante et satisfaisante. Chaque membre contribue selon la mesure de grâce que Dieu lui a accordée selon le don qu'il a reçu. Le don existe pour le bien d'autrui. Chaque organe, chaque membre du corps de Christ a une fonction qui lui est propre. Mais cette fonction est pour l'utilité commune. Chapitre 12, verset 7. Non pour lui-même. L'Esprit accorde les dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, grec service, et de l'édification, en grec construction, du corps de Christ, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Note 4, Éphésiens 4, versets 12 à 16 que nous lisons. En contexte du verset 7 jusqu'au verset 16, pour avoir soin
de replacer les versets dans leur contexte. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Retour au texte. Comme de bons dispensateurs, oikonomoi, économes, des diverses grâces de Dieu, en grec la grâce multicolore de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don, grec charisma, qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplisse un ministère, grec, si quelqu'un sert, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui agit. Il y a diversité de dons. 1 Corinthiens 12, verset 4, dit Paul. Et un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, verset 11. Ainsi Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, verset 18. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, verset 27. Ainsi, le don spirituel est une capacité que l'Esprit accorde selon sa propre sagesse, aux croyants pour servir Dieu efficacement. C'est un canal pour transmettre la grâce de Dieu à autrui, une fonction organique dans le corps de Christ. C'est une action qui contribue à la construction ou édification du corps entier. Il va sans dire que le don spirituel n'est pas conçu pour la satisfaction de celui qui l'exerce, mais au contraire pour venir en aide aux autres. Le doigt et l'œil ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais pour le bien du corps tout entier. Une oreille détachée du corps n'a aucun sens. Elle ne peut fonctionner que dans la mesure où elle a un rapport normal avec le reste de l'organisme. Aucun organe n'existe pour lui-même. Il existe pour le corps. La fonction de chaque croyant est conçue en vue de l'édification de l'Église. Corps ou caricature. Puisque don spirituel est une fonction organique du corps de Christ, il est évident que nous obstruons les desseins du Saint-Esprit si nous voulons couler tous les enfants de Dieu dans le même moule en exigeant que tous aient le même et les mêmes dons. L'Église a besoin de plusieurs sortes de dons avec une diversité de fonctions. Si tous les membres cherchent à remplir la même fonction, le corps n'est plus un corps. Il devient une absurdité. Si l'œil veut agir en oreille ou en langue, comment le corps verra-t-il? C'est réduire le portrait de Christ à une caricature, c'est outrager l'intelligence du Saint-Esprit. C'est exactement comme si nous voulions mettre au monde un enfant doté d'une seule faculté ou de deux.
Que ferait une maman si son enfant naissait avec un énorme pied qui réduirait le reste de son corps à des dimensions squelettiques? Elle passerait sa vie à pleurer. Vouloir imposer le don des langues à chaque croyant de façon plus ou moins obligatoire, c'est déformer la pensée de Dieu. C'est même une audace, puisque c'est vouloir forcer la main de son esprit. Qui a jamais vu un corps composé uniquement de doigts ou de nez? Si j'écoutais sérieusement certains de mes frères, je serais tenté de croire que le corps de Christ n'est composé que d'une seule et immense langue. Ce serait monstrueux. Si tous étaient un seul membre, dit Paul, où serait le corps? Verset 19. Pourquoi veut-on aujourd'hui que tous les chrétiens parlent en langue? On oublie si facilement que la langue nous est donnée pour servir le Christ. Et cela, nous pouvons le faire surtout en le prêchant, soit en public, soit de bouche à oreille, soit par le rayonnement d'une vie crucifiée et ressuscitée en Christ. Voilà le sens suprême du don linguistique. Même les langues miraculeuses du chapitre 2 des Actes avaient un même but, atteindre les inconvertis dans la rue en les convainquant de la vérité de Christ. On a beaucoup parlé, ces dernières années, de charismatisme. La conception biblique des charismes, entre guillemets, nous amène à un vrai charismatisme qui reconnaît tous les dons spirituels, chacun exercé à sa place et dans l'humilité comme fonction organique dans la complexité et la beauté du corps du Fils de Dieu. C'est vraiment dommage que le charismatisme contemporain tend à ne mettre l'accent que sur 1, 2 ou à la rigueur 4 dons spirituels sans discerner l'éventail équilibré des dons dans la pensée de Dieu. Un don parmi beaucoup d'autres. Dans Explosion de vie, j'ai cherché à démontrer l'immensité et la complexité de l'œuvre du Saint-Esprit lorsqu'il remplit un homme. J'ai fait remarquer que les dons spirituels ne sont qu'une partie de son œuvre de plénitude, une seule des 7 manifestations progressives de l'Esprit. Mais alors, que dire du don des langues, sinon qu'il n'est qu'un don parmi beaucoup d'autres et que l'apôtre Paul le met en fin de liste. En fait, il le considère comme l'un des moindres. Nous pouvons comparer la plénitude de l'Esprit au spectre des 7 couleurs de la lumière, ou encore mieux, à toute l'échelle du rayonnement solaire visible et invisible. Il serait tout aussi logique de la comparer à l'octave, dont les 7 notes constituent la gamme complète. Mais cette gamme se reproduit d'octave en octave. Un piano normal comprend 7 octaves, ce qui donne en tout une 50aine de notes, sans compter les demi-tons. Or, si l'on considère que les dons de l'esprit ne sont semblables qu'à un seul octave parmi les 7, il faut reconnaître que chaque don en particulier, y compris le don des langues, ne correspondrait qu'à une seule note de piano, ou encore moins, puisqu'il y a plus de 7 dons en tout. Insister sur le don des langues, aux dépens des autres dons, et, pis encore, aux dépens des multiples aspects des autres opérations de l'esprit, c'est comme si l'on voulait composer une mélodie avec une seule note ou 2. On se lasse vite d'une telle musique. Il est indéniable qu'il y a des choses plus importantes dans la Bible et dans la vie chrétienne que le don des langues. Nous avons besoin de concentrer notre attention d'abord sur les priorités telles que Dieu nous les présente. Plus nous connaissons la Bible, mieux nous sommes équipés pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mon plus grand souhait, c'est que chaque croyant entreprenne la lecture sérieuse, suivie, systématique de la Bible tout entière pour qu'il connaisse la pensée et la parole de Dieu lui-même. Il sera alors en mesure d'en interpréter les différentes parties selon la vérité.
il saura également évaluer correctement les diverses doctrines qu'il rencontrera dans les différents milieux chrétiens. Il sera armé contre la fraude spirituelle. Il ne sera plus à la merci de tous ceux qui voudraient l'embarquer vers une destination de leur choix. Il pourra se remettre à son Père céleste lui-même à tout instant, sans avoir à passer chaque fois par l'intermédiaire d'un homme ou d'une organisation. Il sera un homme, une femme libre. Libre parce que soumis à l'autorité de la parole de Dieu. 2. Les dons spirituels selon 1 Corinthiens 13. Voici le texte intégral de ce chapitre. Version seconde. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Don égale cadeau égale amour. Pour Paul, un don de l'esprit n'est pas uniquement une fonction organique dans le corps de Christ. Il est aussi et surtout une expression de l'amour de Dieu. Mais Paul n'en reste pas là. Il démontre vigoureusement que tous les efforts que fait le croyant pour servir Dieu et se rendre utile à ses frères et aux âmes perdues sont inutiles et parfois même nocifs s'il lui manque l'essentiel, le mobile du Saint-Esprit qui est le vrai amour. Dans ce chapitre inoubliable de son épître, Paul analyse en profondeur le miracle des miracles, la qualité qu'il exprime par le mot « agapé », amour. Note 1. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ce qu'on appelle don n'a aucune valeur à ses yeux s'il ne traduit pas la grâce de Dieu en action. Le don est en fait le véhicule de l'amour de Dieu et seul cet amour est capable de produire un bienfait durable. Un don n'est en somme que la conséquence de l'acte de donner et de se donner, de se sacrifier pour ses frères et pour les âmes perdues. Dans son chapitre 12, Paul nous a expliqué la nature des dons spirituels. Dans le chapitre 13, il enseigne le pourquoi et le comment de leur fonctionnement. Un don spirituel authentique est l'expression de la grâce, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Note 2.
Romains 12, verset 6, dont nous rappelons brièvement le contenu. Romains 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il faudrait prendre soin de lire ce passage jusqu'au verset 8 pour bien le resituer en contexte. Retour au texte. S'il n'est pas un débordement d'amour, il ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Nous relisons le passage. Dans son chapitre 12, Paul nous a expliqué la nature des dons spirituels. Dans le chapitre 13, il enseigne le pourquoi et le comment de leur fonctionnement. Un don spirituel authentique est l'expression de la grâce, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. S'il n'est pas un débordement d'amour, il ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Sept dons inutiles ? Point d'exclamation. Aucun corps ne peut fonctionner s'il est animé par des impulsions contradictoires. L'Église ne peut fonctionner non plus si chacun veut la première place ou si tous cherchent le même don. Paul expose l'orgueil et l'égoïsme de ceux qui, pour des motifs charnels, désirent surpasser les autres par l'exercice d'un don, entre guillemets, qui impressionne. Il introduit un nouvel élément dans la discussion. Il fait appel au véritable caractère de l'esprit, celui de la grâce de Christ. Il décrit dans le chapitre 13 le fruit que l'esprit produit en celui qu'il remplit. Ce même amour qui a animé et qui anime toujours le Seigneur Jésus lui-même, l'amour qui rend service, qui s'efface, qui pardonne, qui supporte, qui fait confiance et qui inspire confiance. Si cet amour manque, dit-il, inutile de prétendre à l'exercice d'un don de l'esprit. Paul énumère alors 7 dons bien reconnus qu'il présente, il me semble, dans l'ordre croissant de leur importance relative. Note 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. D'abord, le don des langues que Paul considère comme l'un des moindres. Si ma langue, quelle que soit son expression, ne rend pas service à mon frère ou à mon prochain, si elle ne les comble pas de l'amour de Dieu, elle n'est que du bruit. Elle ressemble au tintement d'un morceau de métal. Elle est inutile parce qu'elle n'apporte aucune aide à qui que ce soit. Elle ne proclame que mon égocentrisme. Les dons de prophétie, de science et de connaissances spirituelles, qui, aux yeux de Paul, sont plus importants que celui des langues, ne sont pourtant pas meilleurs si je n'aime pas mon frère de tout mon cœur. Même le don d'une foi capable de transporter des montagnes n'est aux yeux de Dieu qu'un zéro, entre guillemets, si elle n'est pas l'expression de l'amour de Christ. Malgré une si grande foi, entre guillemets, dit Paul, je ne suis rien. Paul amène son argument à une conclusion en citant les 2 dons les plus difficiles à réaliser et qui paraissent procurer le plus de mérite. Le sacrifice de tous nos biens matériels en vue de les distribuer aux pauvres. Ensuite, le don de notre personne, le sacrifice de notre corps, pour qu'il soit livré aux flammes en martyr. Pourtant, Paul affirme que tout cela ne sert de rien à un homme s'il n'est pas rempli d'amour. Non pas d'un amour vague ou sentimental, mais de l'amour que Paul définit dans le paragraphe suivant. Note 2, versets 4 à 7 de 1 Corinthiens 13. Ce passage est analysé dans mon livre Explosion de vie, chapitre 2. Retour au texte et relecture de la phrase. Non pas d'un amour vague ou sentimental, mais de l'amour que Paul définit dans le paragraphe suivant et qu'il résume ailleurs en 9 mots qui représentent pour lui le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Note 3. Galates 5, verset 22. Cette définition n'est autre que celle du caractère
du Seigneur Jésus-Christ. Et nous en voyons l'apogée en sa personne crucifiée, outragée, couronnée d'épines à notre place. Si donc j'ai déjà appris sur cette terre à aimer Dieu de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même, je suis en mesure d'exercer un don spirituel. Autrement dit, j'ai appris à traduire cet amour en paroles et en actes, à l'exprimer par le don de mon temps, de mes énergies, de mes facultés, de mes moyens. Je saurai servir Dieu en servant mon prochain. Je saurai donner ce que Dieu m'a donné. C'est là le secret du don spirituel. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Or, le don lui-même disparaîtra dès que sa nécessité n'existera plus. Mais le mobile de ce don, l'amour que l'Esprit crée dans le cœur de l'homme, restera. Verset 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Il est impérissable, puisqu'il émane du cœur du Créateur. Cet amour est plus permanent que l'univers. Voir dans l'exercice d'un don spirituel un sujet de gloire, ou supposer que ce don existe en premier lieu pour mon avantage ou mon bien personnel, voilà une véritable aberration. C'est une conception faussée de la nature même du don spirituel. Que j'enseigne, que je prophétise, que je parle des langues, sans que ces activités proviennent d'un débordement d'amour pour Dieu, pour mon frère, pour les hommes perdus, tout cela est inutile. J'agis en vain, je parle en l'air. Cela peut être même nocif et dangereux, car la chair et les forces des ténèbres prennent volontiers et vite la place vide que l'amour de Dieu ne remplit plus. Les dons de l'Esprit sont l'une des conséquences de son action de plénitude. Quand l'Esprit de Dieu remplit un homme, il le remplit de l'amour de Jésus, un amour qui exige d'être exprimé. En le poussant à aimer son prochain, il cherche nécessairement le moyen le plus efficace de lui communiquer cet amour, cette vision de Christ. En fin de compte, l'amour n'a qu'une seule façon de s'exprimer, c'est par le don. Le don de ce que l'on possède et finalement par le don de soi-même. C'est ainsi que Dieu révèle le don de Christ au monde. Il le fait à travers une vie humaine. Voilà le sens du don spirituel. Un homme a-t-il un don spirituel ? Il le saura par le sacrifice que cela représente, par le don de lui-même et de tout ce qu'il possède. La difformité corinthienne. Au milieu de sa confusion spirituelle, l'Église de Corinthe semble avoir entretenu des conceptions déformées et même absurdes de la nature des dons de l'Esprit et de leur utilisation qui l'auraient entraîné dans des exagérations et des abus. À leurs yeux, le don était plus un moyen d'édification personnelle qu'un moyen d'édifier l'Église. Certains voyaient sans doute dans l'exercice d'un don l'occasion d'exploiter leur propre personnalité. Ils recherchaient le spectaculaire, ce qui pouvait impressionner un auditoire, au lieu de rechercher dans l'humilité la meilleure manière de bâtir l'édifice spirituel de l'Église. L'idée d'aller faire la lessive d'une pauvre petite veuve malade ne semblait pas les intéresser. Une telle activité ne « rapportait » entre guillemets pas en matière de prestige. Par contre, prononcer à haute voix devant tout le monde des paroles mystérieuses que l'on attribuerait à l'action du Saint-Esprit, cela leur paraissait vraiment spirituel. Pas de don spirituel sans la croix. Paul voulait leur faire comprendre, comme nous l'avons dit, que le vrai sens du don spirituel consiste non pas à recevoir, mais à donner, à faire du bien à autrui, à servir ses frères et les âmes perdues. Or,
l'Église de Corinthe, dans son ensemble, n'avait rien compris de l'amour dont Paul parle, puisque ses membres étaient en conflit avec eux-mêmes et avec le Seigneur. Ils ne comprenaient pas que l'exercice d'un don spirituel exigeait le don d'eux-mêmes, par la prière, par un amour désintéressé, par le sacrifice de leurs moyens, de leur temps, de leur personnalité même, pour le bien des autres. L'apôtre, qui était leur père spirituel et qui leur avait donné l'exemple, voulait tant qu'ils apprennent cette vérité, que la réalisation d'un don spirituel passe par la croix. C'est mourir à soi-même. 3. Et 1 Corinthiens 1, verset 7. Pourquoi Paul dit-il aux Corinthiens « Il ne vous manque aucun don ». On veut parfois me faire croire que Paul reconnaît, par cette phrase, l'existence à Corinthe d'une profusion de dons spirituels authentiques, et cela malgré le péché de cette Église. Pour cette raison, m'a-t-on dit, nous pouvons, après tout, prendre l'Église de Corinthe comme modèle sur ce point en imitant sa pratique des dons spirituels et surtout son attachement au don des langues. Je considère cependant cet argument sans valeur pour 3 raisons. Premièrement, l'Église de Corinthe n'a même pas compris le sens de l'amour, seul mobile d'un don authentique, condition essentielle de l'approbation divine. Il n'est donc pas possible de prendre Corinthe comme modèle, même dans le domaine des dons spirituels. Deuxièmement, une lecture attentive des chapitres 12 à 14 dans leur ensemble montre que Paul, en fait, désapprouve la façon dont les Corinthiens conçoivent et cultivent les dons, et en particulier le don des langues. Troisièmement, pour comprendre le sens de cette phrase de Paul, il ne vous manque aucun don, il suffit de la replacer dans son contexte en relisant le passage entier, 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Paul, dans ce texte, remercie Dieu pour la grâce, charis, qui leur a été prodiguée, mais il ne fait pas allusion nécessairement aux dons qu'il traite au chapitre 12 à 14. Le mot « don » entre guillemets a plusieurs sens dans le Nouveau Testament, comme n'importe quelle concordance le montrerait. Ici, il se rapporte plutôt aux multiples bénédictions que cette Église avait connues. Tout au long de ces 2 épîtres, Paul nous fait très bien comprendre que l'Église de Corinthe manquait en fait de vrais docteurs, prophètes et bergers. Car c'était précisément la carence de ces dons importants qui expliquait le triste état de leur communauté et qui obligeait Paul à intervenir même à distance, car il écrivait cette lettre d'Éphèse. Paul veut plutôt dire que Corinthe avait été exceptionnellement privilégiée et que l'Église n'avait cependant pas su mettre à profit ses avantages. Ses membres avaient en effet bénéficié de la présence de Paul et de son enseignement pendant au moins 1 an et demi. Paul avait pu leur communiquer toute la gamme de son expérience et de sa connaissance. En outre, ils avaient eu le privilège de connaître le ministère de Silas, ainsi que celui de Timothée, de Tite et de plusieurs autres frères envoyés par Paul, sans oublier des hommes de valeur comme Apollos. En effet, ils avaient été gâtés, bien au-delà de la majorité des églises fondées par Paul. Philippe, par exemple, comme Thessalonique, Bérée et combien d'autres, n'avaient bénéficié de la présence de Paul que pendant quelques courtes semaines avant qu'il ne soit expulsé de ces villes. Et pourtant,
Malgré tout ce que Dieu avait donné à l'église de Corinthe, les croyants demeuraient pour la plupart infantiles et charnels. Non, Paul, par cette parole, il ne vous manque aucun don, et loin de leur faire des éloges. Il leur fait au contraire un reproche. Ils avaient été comblés par la grâce de Dieu, mais ils n'avaient pas su traduire cette générosité divine en action bénéfique pour l'Église. Dieu, de son côté, avait donné, mais eux n'avaient pas appris à donner à leur tour. Fin de la lecture de ce chapitre 7. Nous rappelons que cet ouvrage doit être écouté dans l'ordre des chapitres et que si vous venez en cours de route et que vous écoutez pour la première fois un des chapitres de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, nous vous invitons à écouter aussi les autres chapitres dans l'ordre où ils se présentent dans l'ouvrage. Nous vous invitons aussi à vous rendre dans la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger gratuitement l'ouvrage de Ralph Challis en Word ou en PDF, mais aussi de cliquer sur les liens d'accès aux différentes playlists inhérents aux thématiques qui sont en relation avec cet ouvrage. Chaque playlist présentant des ouvrages que vous pouvez aussi télécharger sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme était cet ouvrage. Je remercie encore les amis de Ralph Challis pour avoir permis de pouvoir déposer sur médiathèque-chrétienne.fr et téléverser le contenu même de cet ouvrage, Le don de parler diverses langues. Eh bien, que le Seigneur nous éclaire toujours plus avant dans la révélation de la vérité et puisse nous garder des faux prophètes, des faux Saint-Esprit, des faux Jésus et des faux évangiles qui se dispensent actuellement dans le monde entier et qui séduisent tellement de chrétiens qui se laissent envahir, hélas, par ces esprits de langue. Nous vous invitons vraiment aussi à télécharger l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » qui montre ici combien ce pasteur a testé des esprits de langue, les a mis à l'épreuve et a pu chasser à plusieurs reprises des mauvais esprits cachés et derrière ces esprits de séduction, ces faux esprits de langue qui étaient en fait des puissances ténébreuses qui s'étaient emparées de certains chrétiens. Lisez notamment le chapitre 8, « Tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue ». Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine lecture, et notamment le chapitre 8 de cet ouvrage intitulé « Analyse des 3 passages de Paul dans 1 Corinthiens 12 ».